Bonsoir peuple de Dieu, ici c'est le frère Harris et merci de nous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme je l'avais annoncé dans une précédente publication sur WhatsApp où je disais que nous sommes en train de vous préparer une nouvelle vidéo. Or le thème de cette nouvelle vidéo porte sur le test de Romains 14 verset 17 que nous connaissons bien. Je lis au nom de Jésus: car le royaume de Dieu ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie. Et Dieu nous a accordé la grâce de découper ce thème en plusieurs sous-parties. C'est vrai que nous n'allons pas balayer tout ce que dit ce test, mais nous allons faire selon ce que la grâce de Dieu nous permet de faire. Alors, par la grâce de Dieu, nous allons présenter ce thème en 3 différentes parties. Et aujourd'hui, je viens vous présenter la première partie. Le thème de cette première partie, c'est « Ne discutons pas sur les opinions ». Ne discutons pas sur les opinions. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais prier le Saint-Esprit, prier Dieu, afin qu'il nous donne la capacité de mieux expliquer cela d'après son esprit. Père éternel, nous te bénissons et nous célébrons ton nom. Mais pendant que nous allons partager la parole avec nos interlocuteurs, Père, je prie en sorte que ton esprit agisse, Père. Afin que ton esprit nous donne de pouvoir comprendre et de pouvoir expliquer d'une manière claire, avec simplicité et avec puissance. Merci Jésus pour ta fidélité. Merci Jésus pour ton amour, merci pour ta présence. Amen. Bon, comme je disais tantôt, cette première partie va parler de « Ne discutons pas sur les opinions ». Et je vais revenir sur notre test, sur notre thème général qui est tiré du test de Romains 14 au verset 17 où il est écrit: car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Et pour mieux comprendre ce test, il est judicieux de rechercher à qui ce test s'adressait. En fait, ce test s'adressait aux Romains. Or, l'église romaine, ou bien l'église qui est à Rome, c'est une église qui a été créée par Paul, si je vais dire ça comme ça. C'est une église qui a été créée par Paul, formée par l'apôtre Paul lors de ses différents voyages. Alors, dans l'église romaine, il y a un brassage de population. Dans l'église romaine, il y a les juifs, il y a les gentils. Les juifs que nous connaissons bien et les gentils qui sont les païens. Car les gentils sont ceux-là qui ne sont pas juifs. Donc la Bible appelle les gentils les non-juifs. Paul donc s'adresse aux juifs et aux gentils, aux juifs et aux non-juifs qui se sont retrouvés dans une même église qui est l'église de Rome. C'est à cette église-là que Paul s'adresse. Donc Paul s'adresse à une église brassée, à une église métissée, à une église mélangée. Quand je dis mélangée, je ne parle pas d'un mélange d'esprit, mais je parle d'un mélange de culture. C'est à cette église-là que Paul s'adresse. Et Paul, lorsqu'il écrit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, toi tu es libre de boire le vin, toi tu es libre de ne pas boire. Celui qui boit, boit pour le Seigneur, et celui qui ne boit pas pour le Seigneur. Paul peut parler là des différentes cultures des peuples qui étaient dans l'église romaine. Par exemple, les Juifs, leur culture propre les défendait de manger certains aliments. Or, les Romains, je pense que la culture propre des gentils, c'est-à-dire des non-juifs, était manger tout ce qui se trouve. Maintenant, il se trouve dans une même église où mon frère mange du pangolin. Moi, je dis, je ne mange pas du pangolin.
Je ne le tire pas de la parole, mais je le tire de ma culture. C'est pour ça que Paul peut dire, mais est-ce que le pangolin va te rapprocher de Dieu? Ou bien est-ce que ne pas manger le pangolin va te rapprocher de Dieu? Vous savez, ici chez nous, nous avons, ici chez nous, quand je dis ici chez nous, je parle du Cameroun. Ici chez nous, nous avons différentes cultures. Je pense que le Cameroun est appelé l'Afrique en miniature à cause de sa diversité culturelle. Par exemple, dans le Grand Nord, il y a dans le Grand Nord, la culture nordiste impose ou bien veut que la nourriture se partage ensemble. C'est-à-dire, on met un plat de riz au sol là, sur une natte, et il y a plusieurs personnes qui mangent, pas avec les cuillères, mais avec des mains. Ici, dans le sud du Cameroun, c'est différent. Ce n'est pas comme ça que nous avons été habitués. Maintenant, si le nordiste et le sudiste se retrouvent dans une même église, le nordiste est libre de manger comme il veut, et moi je suis libre de manger comme je veux. Du moins, ce n'est pas la manière de manger qui nous rapproche de Dieu. Frère, ne discutons pas sur les opinions. Ma soeur, mon frère, ne discutons pas sur les opinions. D'aucuns pensent que porter le pantalon n'est pas bien. Mais d'autres, porter le pantalon, c'est normal. Est-ce le pantalon qui nous rapproche de Dieu, mon frère ou ma soeur? Non. Ce qui nous rapproche de Dieu, mon frère, ma soeur, ce n'est pas le vêtement. Ce qui nous rapproche de Dieu, mon frère, ma soeur, ce n'est pas la nourriture. Ce qui nous rapproche de Dieu, mon frère, ma soeur, ce n'est pas la culture. Mais ce qui nous rapproche de Dieu, c'est notre cœur et c'est l'Esprit de Dieu en nous. Mon frère, ma soeur, arrêtons de discuter sur les opinions. Arrêtons de nous chamailler chaque fois sur les opinions. Cela fait en sorte que les églises se divisent. Cela fait en sorte que les frères se divisent à cause des opinions. Or, les opinions qu'ils tirent de leur background culturel. De leur background culturel. Lorsque le français et le camerounais se retrouvent quelque part, ils n'ont pas la même culture. Ici en Afrique, il nous est interdit de croiser les pieds devant ses aînés. Mais en France, c'est normal. Mais quand je suis avec mon père, je ne peux pas croiser le pied devant lui, il va me gifler. Mais quand je suis devant un Français, ou bien devant un papa français, je peux le faire aisément. Il n'a pas de problème à ça. Frères, sœurs, ne discutons pas sur les opinions. Christ, il est plus grand que ça. Jésus ne porte pas de pantalon. Jésus ne porte pas de jupe. Jésus ne porte pas de veste. Jésus ne porte pas de jean. Mais Jésus, il regarde au cœur. Mais quel est l'état de ton cœur, mon frère, ma soeur? Je ne dis pas que l'on doit se vêtir d'une manière indécente. Je ne dis pas que l'on doit poser des écarts de comportement. Mais l'Esprit de Dieu qui est en nous communique la vraie vérité des choses en fonction de notre milieu. C'est pour ça que je peux dire que il y a des vérités dans la Bible qui sont contextuelles et d'autres qui sont générales. Il y a des vérités dans la Bible qui sont contextuelles et d'autres générales. C'est ça mon frère, c'est ça ma soeur. Jésus ne porte pas de pantalon. Mais pourquoi te bagarrer avec ton frère à cause de cela, mon frère? C'est pour ça que il n'est pas bon de prendre nos opinions, c'est-à-dire notre avis propre à notre culture, pour en faire de ça une révélation. Il n'est pas bon de prendre notre opinion, de prendre notre culture pour en faire de ça une révélation. Ce n'est pas bon. Elle n'est pas mauvaise. Porter le pantalon n'est pas mauvais. Ne pas porter le pantalon n'est non plus mauvais. Se percer les oreilles n'est pas mauvais. Ne pas se percer les oreilles n'est non plus mauvais. Ce sont des opinions.
propres aux cultures, mais qui ne sont pas mauvaises. Or, cependant, le tatouage est mauvais. Bien qu'il soit une opinion, elle n'est pas mauvaise. Amen. Frère, je voudrais prier le Seigneur concernant cela. Père, je te prie au nom de Jésus pour tous ceux qui ont écouté ce message, afin que des barrières soient brisées, que les forteresses tombent sous ta parole. Père, renouvelle leur intelligence, afin qu'ils te connaissent d'une manière différente, selon ton esprit. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, frères et sœurs. Et alors, je vais vous inviter à vous abonner à notre chaîne YouTube, Harris Finke. Et voici mon contact WhatsApp en cas de préoccupation, en cas de souci. 697 55 57 83. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse.